Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. À la une du quotidien bilingue national Cameroun Tribune ce matin, on parle de Made in Cameroun. L'école des champions titre ce matin le quotidien. La première édition du concours CBT Champion, organisé par la SOPECAM, a dévoilé hier ses lauréats. 5 initiatives remarquables portées par de jeunes entrepreneurs brillants et hyper motivés ont ainsi été récompensées au cours d'une cérémonie très courue présidée par le ministre Gabriel Dodo Ndoké, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 10 à 11. En petite une, on parle de la communication en 2022, le challenge de la CAN. Face aux membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale hier, le ministre de la communication, René Emmanuel Sadi, a fixé le cap pour son département ministériel au titre du prochain exercice. Outre la Coupe d'Afrique des Nations, l'accent sera mis sur l'amélioration de l'image du Cameroun. L'information, vous l'aurez en page 5. On parle également des marchés. Le poisson disponible à bon prix. Malgré les difficultés d'importation rencontrées par les principaux fournisseurs du marché local, cette denrée est visible dans différentes places marchandes. Et selon l'importateur Congelcam, qui était face à la presse hier, le marché sera approvisionné sans interruption jusqu'en février 2022. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin s'intéresse aux élections à la FECAFOOT et titre dans la peau d'un tocard. Zachary Wanja veut jouer l'alternative du consensus alors que dans l'arène, les actes d'anti-jeu cachent mal l'adversité calculée entre les deux gladiateurs que sont Eto et Bombo Joya. L'information, vous l'aurez en page 10. En petite une, on parle des funérailles de Wongli Masaga. L'argent toujours bloqué à Etoudi s'interroge ce matin Le Messager. Loi de finances 2022, l'optimisme aveugle du gouvernement. Santé, VIH-Sida, l'invincible ennemi. 40 ans après, le taux de contamination prend des proportions inquiétantes. Aucun vaccin n'a encore été trouvé. S'agissant de la répression politique, la Nouvelle Expression nous renseigne que Maurice Kamto a été chassé de Douala. Après 2 jours de séquestration à son hôtel, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été escorté par une forte escouade d'hommes en tenue en direction de Yaoundé, d'où il est venu. Ouest, le conseil régional à l'épreuve. Attaque des condos Titi. La CDAC exige une enquête. Dans le département de la Ménoire, retrouvons la misère des femmes déplacées. Couverture de la CAN, plus de 2000 demandes d'accréditation et puis plagiat, comment l'administration détourne les projets. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. À la une du quotidien Émergence ce matin, loi de finances, conseil fiscal, le Cameroun veut exclure experts comptables et avocats d'une partie du marché. Crise à l'OAPI vers un conseil d'administration extraordinaire. Le quotidien Singan parle de la campagne des franquistes. Frambia jeté en pâture. Dans une série de gadgets en vente que fait produire le mouvement citoyen pour l'unité et la paix, l'on voit côte à côte sur des affiches les effigies du fils du chef de l'État et d'Aploni Fleublaz. Une image équivoque qui suscite des remous et des démissions au sein de cette association politique. Subvention de l'État à Amougou Bellinga également, retrouvant la mise au point du gouvernement devant le Sénat. Fête de fin d'année et CAN 2021, un nouveau dispositif sécuritaire a été mis en place et puis prévalence du VIH au Cameroun, la région du Sud est en tête. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de la campagne électorale présidence FECAFOOT ce matin nous renseigne que le Nord est dans l'étau d'Eto. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, s'agissant de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT, le candidat Justin Tago se rallie au candidat Samuel Eto. En haut de une, malgré la conjoncture internationale difficile, Congelcam s'engage à ne pas hausser les prix. On parle également de la pose de la première pierre par le Minfopra, bientôt un bâtiment common law à l'ENAM. Le quotidien qui en parle également ce matin titre à sa grande une, un bâtiment R+7 en chantier à l'ENAM, la section Common Law en vitrine. S'agissant du ministère des Transports, en petite une du quotidien, le quotidien, retrouvons des projets porteurs en 2022.
Le quotidien de la santé fait une révélation scientifique ce matin. Les femmes aux fesses plus généreuses sont plus intelligentes. Les résultats d'une étude récente menée par un groupe de scientifiques chevronnés révèlent que les femmes dotées d'un grand fessier sont plus intelligentes et en meilleure santé que celles qui ont un moyen ou un petit fessier. L'étude précise que les femmes avec les fesses pleines ont plus de chances de donner naissance à des enfants intelligents grâce à la quantité d'oméga 3 qu'elles concentrent dans leur postérieur. L'information est à retrouver en page 6. On parle également de la Covid-19. 607 354 personnes totalement vaccinées au Cameroun. L'hebdomadaire La Gazette du Noun, s'agissant d'attaques sécessionnistes à Mabo Dimoum, nous renseigne qu'une chefferie a été brûlée et 4 personnes kidnappées. C'est le bilan de l'exertion commise par les groupes armés opérant dans le nord-ouest dans ce village frontalier du département du Noun. Un lot tribut matériel, humain et financier dans le silence total des autorités administratives, politiques et militaires. Accident vasculaire cérébral, La Gazette du Noun s'interroge. Pourquoi les polygames sont les plus touchés? Le quotidien Mutation nous renseigne ce matin pour sa part que la MIRAP est un autre éléphant blanc. Alors que le prix des produits de grande consommation sont sans cesse en augmentation sur le marché, la mission de régulation des approvisionnements créée il y a 10 ans après les émeutes de la faim affiche un bilan très peu élogieux. L'information est à retrouver aux pages 8 et 9. On parle également du ministère des Transports. Retrouvons les priorités de l'année 2022. Également, retrouvons aussi les habits neufs de l'avenue Kennedy à Yaoundé. L'offre alléchante de Samuel Eto'o au sujet des élections à l'Africa Foot est présentée ce matin à la grande une du journal Ambition. On parle également dans ce journal d'ONU-SIDA Terre Fertile, ensemble pour lutter contre le VIH-Sida et puis Sud Forum 2021, Kribi accueille l'événement du 17 au 18 décembre. Terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle de la mission politique et économique de la région Rhône-Alpes au Cameroun. L'entre-gens du Minmesa dans l'attrait des partenariats fructueux. Gestion de la CEMAC, retrouvons également dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir le calvaire des Camerounais. Budget 2022, le ministre des Transports sollicite 82 547 millions de francs CFA. Construction anarchique sur le site des logements d'Olembe, halte au désordre urbain. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.